vidéo règle de Dragon's Gate College. Chaque joueur commencera la partie avec 2 pièces de base. Nous avons une carte qui est distribuée à chaque joueur qui nous donne les conditions de départ. Le premier joueur n'aura rien en bonus, le deuxième aura une pièce, le troisième une pièce, le quatrième aura une pièce et un lutin. Les lutins servent à changer la valeur des dés. Ensuite, nous avons un descriptif de tous les points de victoire que je vous détaillerai en fin de vidéo. Et nous avons chaque phase de jeu. Chaque plateau individuel sera constitué de 2 dés à sa couleur que nous placerons sur notre plateau, un petit curseur ainsi que les 3 curseurs pour les niveaux, les 3 élèves et les 2 professeurs, comme je vous les avais déjà expliqué dans la vidéo de mise en place. Le jeu va se dérouler en 5 tours. Au premier tour, nous jouerons 2 dés, un dé blanc et un dé à notre couleur. Donc chaque joueur placera un dé blanc et un dé à notre couleur en bas du sablier. Au deuxième tour, nous ferons exactement la même chose. Au troisième tour, tous les joueurs ajouteront un nouveau dé blanc au niveau du bas du sablier. Plus, si vous jouez en amateur, le dé noir. Le dé noir a une particularité, c'est que quand un joueur jouera le dé noir, tous les joueurs joueront l'action à leur tour et on continuera dans le sens du tour normal. Donc le dé noir donne simplement une action à tous les joueurs. Au quatrième tour, nous enlèverons le dé noir et au cinquième tour, nous le remettrons. Dans la règle expert, nous ne mettons pas le dé noir au troisième tour. Nous placerons ces dés au centre du plateau sur le grand sablier dans la partie inférieure. Le principe du jeu est que le premier joueur va jeter tous les dés, en choisira un pour exécuter une action sur le plateau. Une fois l'action exécutée, il replacera son dé sur la partie supérieure et ce sera au tour de joueurs suivants d'en faire de même. Il y a une particularité sur les dés de couleur. Quand vous prendrez le dé de la couleur d'un adversaire, l'adversaire à son tour jouera une action gratuite puisque ce sera un dé à la couleur de l'adversaire. En revanche, si vous jouez un dé à votre couleur, vous ne pourrez pas faire de deuxième action gratuite. Ce dé reviendra directement sur la partie où les dés sont consommés. Maintenant, quelles sont les actions du jeu? Je vais faire les actions les plus simples. Ces 3 actions-ci me demandent donc un dé de 2, de 3 ou de 4 qui me permettent d'avoir des pièces. Celles-ci vont me permettre avec un dé de 1, de 3 ou de 6 d'échanger des pièces contre des points de victoire. Celle-ci va me permettre de recruter des élèves. Donc, je peux choisir parmi les élèves disponibles. Donc là, je suis dans une configuration à 2 joueurs. À 4 joueurs, il y aurait un élève de plus à cet endroit-là. Donc j'aurai le choix entre ces élèves-là ou payer une pièce pour prendre un élève face cachée. Cet élève, une fois que je l'aurai pris, je le placerai sur mon plateau individuel dans une salle de classe. Ici, je peux recruter des professeurs, donc avec un 1 ou un 2. Il faut toujours savoir que vous avez des lutins dans le jeu qui me permettent de changer la valeur de mes dés. C'est une chose à ne jamais oublier. Donc ici, je peux recruter des professeurs, ou je peux aussi donc recruter face cachée, mais en payant 2 pièces. Sur cette action-ci, je vais pouvoir changer la couleur d'un dé. Je m'explique. Imaginons que j'utilise un dé de 2, avec un lutin pour dire que c'est un dé de 1, puisque c'est un 1 que l'on me demande. Je le place et je dois changer la couleur d'un dé. Ce dé, je vais le prendre ici. Je ne le prends pas en bas et je suis obligé de prendre un dé blanc déjà consommé.
je vais le retirer du plateau, puis prendre un dé de mon plateau pour le placer au-dessus. Cela déterminera la fin de mon action et je placerai le dé utilisé sur les dés consommés. Ensuite, nous avons l'action construire des bâtiments, qui me demande un dé de 5 ou de 6. Je peux construire 3 types de bâtiments, de niveau 1, niveau 2 ou niveau 3, qui coûtent forcément 2, 4 ou 6 pièces et qui me rapporteraient, une fois construit, 1, 2 ou 3 points. Comment cela se passe-t-il? Je vais prendre donc un type de bâtiment, donc par rapport à ce que j'aurais payé, niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Il faut savoir qu'il y a un bâtiment à 2 joueurs, ce bâtiment-là, qui ne sert qu'à 2 joueurs. À 3 ou 4 joueurs, vous retirerez ce bâtiment du jeu. Donc, imaginons que je prenne ce bâtiment-là. Alors, tous les bâtiments ont des bonus. C'est relativement simple. Les bâtiments qui possèdent une coupe, comme celle-ci, sont des revenus par tour. Là, c'est une coupe. Et là, c'est une coupe. Ce sont les 3 seuls bâtiments qui consistent à un revenu par tour. Tous les autres bâtiments seront des bonus uniques. Donc, si je prends ce bâtiment-là, je vais le placer sur mon plateau. Quand je prends le bâtiment, je viens le placer sur mon plateau. Sur mon plateau, j'ai les bonus. Si je place un bâtiment dessus, j'obtiens le bonus en question. Donc ici, ce serait mon niveau de voleur. Alors, déjà, pour la mise en place, en ce qui concerne mon plateau individuel, on va monter le niveau de notre école par rapport au niveau de nos professeurs. Ici, j'ai un professeur qui a un niveau 1 en magie, 0 en voleur et 0 en barbare. Donc, je monte mon niveau de magie de 1. Celui-ci a un niveau 1 en barbare et 0 dans les 2 autres fonctions. Donc, je monte de niveau 1 mon niveau de barbare. En plaçant ce bâtiment, je vais monter de 1 mon niveau de voleur et avancer d'une caste sur la piste de furtivité. Mais je vais aussi gagner le bonus de mon plateau selon l'endroit où je le place. Si je le place ici, je vais monter de 1 mon niveau de voleur. C'est-à-dire celui-ci additionné à celui-ci, je vais monter de 2 mon niveau de voleur. Puis j'avance de 1 sur la piste de furtivité. En fin de partie, celui qui sera plus avancé sur la piste de furtivité aura 6 points. Le deuxième 4, en allant de plus en plus bas. Il y a tout de même une contrainte au bâtiment. Cette contrainte, c'est le coût de maintenance. J'ai construit un bâtiment de niveau 2, donc je vais avancer mon marqueur de maintenance de 2 cases. Cela voudra dire qu'en fin de tour, il faudra que je paye une pièce pour la maintenance de mes bâtiments. Si je construis un autre bâtiment, par exemple un bâtiment de niveau 3, je vais placer mon bâtiment de niveau 3 ici, donc j'augmente de 1 sur l'échelle du barbare, j'augmente de 1 sur l'échelle du voleur, et donc je place mon bâtiment. Celui-ci m'offre en plus une place pour un professeur. Je vais avancer, vu que c'est un bâtiment de niveau 3, de 3 cases mon marqueur. 1, 2, 3. Cela voudra dire qu'en fin de tour, je devrais payer 3 pièces pour la maintenance de mes bâtiments. Il y a différents types de bâtiments, dont certains qui ont des réductions de maintenance. Autant dire que les bâtiments, c'est bien, mais il va falloir payer de l'argent pour pouvoir les entretenir. Bien sûr, en construisant les bâtiments, je gagne des points en conséquence. Ensuite, nous avons l'action du donjon. Je vais placer un dé de valeur 4, 5 ou 6 pour avancer de 1, 2 ou 3 cases sur la piste du donjon. Si j'avance de 3 cases,
je vais avancer 1, 2, 3 et je récupère tous les bonus en conséquence. Une pièce, un lutin et avancer de 1 sur la piste de barbare, c'est-à-dire le niveau de mon école. Il faut savoir que celui qui parcourra le premier et finira dans la dernière case du donjon choisira l'endroit où il se place pour la coupe. Forcément 4, 2 et 1 point. Mais il peut y avoir un intérêt à prendre une coupe qui rapporte moins de points, puisque pour les résultats finaux, la forme des coupes peut être importante. Ensuite, nous allons avoir la possibilité d'envoyer nos élèves passer leur diplôme. Nous aurons des diplômes de niveau 1, 2 ou 3. En ce qui concerne les diplômes de niveau 1, 2 ou 3, nous avons toujours 3 types de diplômes, de magie, de voleur ou de barbare. Les diplômes de magie vont rapporter essentiellement des cartes. Les cartes vont donner des bonus immédiats et des petits bonus aux autres joueurs. Les bonus de voleur font avancer essentiellement sur la piste de furtivité. Vous avez différents types de jetons. Vous avez certains jetons qui font avancer de plusieurs cases, donc ici 2 cases. D'autres qui ne font avancer que d'une seule case. D'autres qui rapportent des lutins. Et certains autres qui ont juste un petit écusson ici en bas, ce qui sera le brise-égalité en cas d'égalité sur la piste de furtivité. Donc nous allons choisir une propriété. Donc c'est un peu le même principe aussi sur le niveau des barbares. Vous avez un type de coupe, plus parfois un bonus, parfois rien. Mais vous avez toujours des types de coupes différents. Donc il existe 3 sortes de coupes. Donc nous allons choisir une propriété, donc soit la magie, soit le voleur, soit le barbare. Et il va falloir atteindre le niveau. Donc nous avons une série de chiffres, comme celui-ci. Donc ici, il nous demande d'être au niveau 3 dans la propriété qu'on l'on veut. C'est-à-dire que si je veux arriver, par exemple sur la piste des voleurs, il va falloir que j'ai le niveau 3 en voleur, niveau 2 en magie, et niveau 2 en barbare. Je suis obligé d'atteindre le niveau 3 avec mon école en voleur, avec plus ou moins plutôt mon élève. Je vais prendre l'exemple de mon plateau. Imaginons que je veuille envoyer cet élève-là. Mon élève à niveau 1 en voleur. Additionné au niveau de mon école, je suis au niveau 4 en voleur, je suis au niveau 1 en magie et 2 en barbare. Donc, si je veux l'envoyer dans cette école de magie chez les voleurs, j'ai bien le niveau 3 puisque je suis déjà au niveau 4 entre le niveau de mon élève plus celui de mon école pour le voleur. Il faudrait que je sois 2 au niveau de magie et 2 en barbare. J'ai bien 2 en barbare, par contre je n'ai qu'un en magie. J'ai la possibilité, et cela ne marche que pour les petits chiffres, jamais pour le grand, de payer une pièce pour chaque niveau que je n'ai pas obtenu. C'est-à-dire que je peux très bien payer une pièce pour pouvoir prendre ce jeton voleur. Je vais payer une pièce, je prends le jeton voleur, j'obtiens le bonus qui est en dessous, donc un lutin plus un point de victoire, et je vais avancer donc de 2 cases sur la piste de furtivité. Ce jeton, je vais ensuite le placer sur mon plateau individuel. Sur mon plateau individuel, j'ai plusieurs cases avec des bonus. Je peux à nouveau le placer pour obtenir un point sur la piste de furtivité, un lutin, plus 1 en niveau de magie ou une pièce. Quand nous passons au diplôme de niveau supérieur, donc niveau 2 plus niveau 3, forcément les chiffres vont augmenter, mais en plus nous aurons des contraintes. Ici par exemple, il faudra que je au moins obtenu déjà un jeton barbare, parce que les jetons barbares sont avec des H en dessous,
pour pouvoir prétendre venir passer un de ces diplômes-là. Ici, je devrais avoir un jeton au moins de un de ces types. Donc soit barbare, soit voleur, soit magie. Ici, ça voudrait dire que j'ai pris un jeton magie. Et ensuite, pour le niveau 3, il faudrait en fait que j'en ai 2. Tout simplement. Et comme je vous ai dit, les niveaux vont être beaucoup plus élevés. Niveau 7. Donc il faut déjà avoir niveau 7, même alors que vous ne pouvez pas payer de pièces. Donc il faut arriver pratiquement tout en haut. Donc voilà, le jeu est aussi simple que ça. Ensuite, nous avons la dernière action qui utilise là aussi un dé, donc de n'importe quelle valeur. Et je vais placer mon dé donc, sur cette case et envoyer donc mon marqueur sur la case, soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci. En fait, ça va servir pour le prochain tour à être premier joueur. Il faut savoir que le tour est comme ça. Donc le premier joueur, si je suis ici, je suis premier joueur assuré. Si je suis là, j'ai une pièce, et si personne ne se met devant moi, je serai premier joueur. Ici, exactement pareil, j'aurai un lutin, et si personne ne se met devant moi, je serai premier joueur. Par contre, si un autre joueur joue un dé, il se place ici, ce sera le joueur bleu premier joueur, et le joueur rouge deuxième. Voilà. En fin de partie, 5 pièces vaudront 1 point. Chaque paire de lutins vaudra 1 point. Pour 3 coupes identiques, vous aurez 4 points. Pour 3 coupes différentes, vous aurez 4 points. Ensuite, le plus avancé aura soit 6 points pour le premier, 4 pour le deuxième, 2 pour le troisième et 1 pour le quatrième joueur. Ensuite, celui qui aura le plus d'élèves aura 1 point. Celui qui aura le plus de professeurs aura 1 point. Pour chaque bâtiment construit, nous aurons 1 point. Pour le marqueur premier joueur, nous aurons 1 point. Pour 3 différents symboles, donc 3 symboles d'école que nous aurons placés sur notre plateau, c'est-à-dire 3 marqueurs comme ceci. Donc chaque série de 3 marqueurs comme ceci nous apporteront 2 points. Nous aurons les points du donjon donc, sur le grand plateau. Nous aurons moins 1 point pour chaque case vide de notre plateau individuel. C'est-à-dire qu'ici j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 points en moins. En fin de partie. À chaque fin de tour, nous aurons une redistribution des profs. Donc tous les profs non pris seront expulsés et nous en placerons des nouveaux. Et nous faisons la même chose avec les élèves. Nous placerons des nouveaux élèves disponibles. Ça, nous le ferons à chaque fin de tour, une fois que tous les dés auront été joués. Petit point de règle à ne pas oublier, les lutins sont en nombre illimité. Donc si tous les lutins sont pris, il faut trouver autre chose pour remplacer les lutins. Mais dans le jeu, ils sont en nombre illimité. Je crois que je vous ai tout expliqué sur Dragon's Gate College. Je vous souhaite une bonne partie. C'est un jeu que j'ai trouvé très agréable, simple dans l'utilisation et une belle découverte ludique. Moi sincèrement l'esthétique je la trouve vraiment superbe. Nous sommes dans un univers un petit peu à la Harry Potter. Nous envoyons nos élèves dans les écoles pour faire montrer que notre école est la meilleure que les autres. Voilà. Je vous souhaite une belle partie et à bientôt.